Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters. Et je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous ai habitué à un rythme beaucoup plus effréné en 2023. Je pense que ça va changer en 2024. Et oui, parce que je n'avais pas le temps et ou pas la motivation pour faire des vidéos. Je préférais, je sais pas, lire un petit bouquin, faire une petite partie de jeux vidéo, aller avec mes potes boire quelques bières ou tout simplement chiller chez moi en regardant des matchs du top 14 où la France se fait péter la gueule. Et ce n'est pas le top 14, c'est les 6 nations. Vous avez raison, la New Japan Pro Wrestling, et récemment je me suis mis à Stardom, c'est vachement bien Stardom, ce qui ne va pas arranger le planning de Metal Hunters, hein. Mais bon, comme j'ai souvent dit à mes collègues youtubeurs, se forcer pour faire des vidéos, pour respecter un planning ou absolument faire en sorte de ne pas être oublié, ça ne sert à rien, sauf à être frustré, à devenir fou ou ultra violent, ce qui donc est complètement inutile, surtout lorsqu'on a 7 albums dans notre collection, Tormenting the Pacifist d'Imperial Sodomy. On va parler de ça aujourd'hui, c'est sorti en 2001 chez Criminal Records, et c'est français monsieur, mais tout à fait, bien sûr que c'est français, la gloire. Vous l'aurez aisément deviné avec les extraits que je vous ai mis ici, point de power metal mélodique châteux et encore moins de groupes progressifs au concept finement léché, une vidéo qui va mettre à mal celles et ceux qui pensent toujours que je ne fais que des chroniques avec les sites que je viens de citer, puisqu'encore une fois, ici, c'est du gros death brutal avec le livret qui tombe et de la musique qui éclabousse dans tous les sens. Alors ça va sûrement aller vite, le but étant ici, comme toujours, de vous montrer un album avec quelques extraits, dire quelques mots dessus, et en fait voilà, de partager un disque plutôt que passer des heures à disséquer la musique, ce que je n'aime pas faire et ce que je ne sais pas trop faire. De toute façon, voilà, puisque la musique, comme je l'ai dit, bon gros death metal qui ne s'arrête jamais. Ou presque. Et oui, ou presque, parce que malgré tout, on va trouver quelques passages, moi j'allais dire calme, mais certes, le mot n'est pas bien approprié, on va dire que par moments, les mecs lèvent un petit peu le pied, le tempo ralentit, et sur certains passages rythmiques, j'ai pu déceler un certain groove, même si là encore, le mot, est-ce qu'il est bon ou pas, est-ce que, on va mettre des guillemets autour de groove, comme ça vous serez content, mais ne vous inquiétez pas, jamais la brutalité ne passera au second plan. Ça va à 200 à l'heure avec des riffs bien vicieux comme on les aime, c'est notre tiré là, c'est bon ça. Une voix death superbe, certes classique, même si sur quelques moments, notamment sur Basic Instinct, le mec fait des hurlements, mais alors complètement déments, comme si toute la colère et la violence qu'il avait en lui, il la ressortait, il nous l'a beuglé à la gueule, un chant, des hurlements qui ferait peur au monsieur de Silencer, ah ça j'en suis sûr. Et que dire de la batterie, véritable chaos sonore, sans toutefois que ça soit un foutoir sans nom. Mais c'est vrai que quand ça part dans l'ultra-brutalité, on se dit, putain, mais ce bordel quoi, mais la violence, le truc, on en ferait presque un téléthon pour la pauvre batterie, Même pendant les parties rythmiques, on sent bien que Gorgor, le batteur, n'en peut plus de se contenir. Et là, il est tendu, il ne lui tarde juste que de libérer encore plus de violence. J'insiste sur un point, ne vous dites pas que le style est tellement violent que vous n'allez rien comprendre à l'album, que ce n'est pas facilement écoutable, vous n'allez pas être là et recevoir une avalanche de violence, même si effectivement ça va être le cas, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il va pas y avoir un bloc de notes véloces qui va vous engloutir et dans lequel vous n'allez rien comprendre. Pour vous donner un exemple, en fait, c'est pas comme si vous écoutiez ces albums, qui sont excellents de mort, moi j'adorais Sheila Gut et Disgorge, c'est le nom du groupe bien sûr, Consume the Forsaken, donc 2 albums excellents de Disgorge, mais je comprends lorsque certaines personnes me disent j'ai écouté et je sais pas trop ce qui se passe, j'arrive pas à différencier les chansons. Moi il m'a fallu pas mal de temps pour entrer dans cet album par exemple. Par contre une fois que j'y étais, excellent, non, Imperial Sodomy, ça va plus vite.
Ici, on retient facilement chaque chanson, chaque passage, chaque petite partie de violence qui nous paraît comme complètement irrésistible. Ce début de Disorder Bring Us, mais alors on sent que la violence va atteindre des sommets inimaginables, c'est somptueux, et c'est un des premiers morceaux, si ce n'est le premier morceau, je crois, que j'ai écouté de ce disque, donc voilà, la nostalgie joue. Je parlais un peu avant des passages qui étaient avec un tempo un peu plus ralenti. Il y en a un sur Symphony of Criminals qui est extrêmement bien placé, qui fait plaisir, surtout qu'après on sait que Imperial Sodomy va recommencer à envoyer la purée, donc vraiment superbe. Et si j'ai dit violence plein de fois que je vais sûrement continuer à répéter ce mot, ben c'est tout simplement parce que ce disque est une ode à la violence, que cela soit dans la musique, dans les paroles ou encore dans ce qu'on peut trouver dans le livret, mais on y reviendra. Un truc que j'aime bien avec ce disque, c'est que, vous savez, beaucoup de groupes arrivent en interview et nous disent qu'ils font de la musique par amour de la musique, qu'être connu ils s'en foutent, qu'ils font pas ça pour l'argent, blablabli, blablabla. Alors je dis pas certains d'entre eux, d'ailleurs je pense que la majorité d'entre eux sont tout à fait honnêtes, d'autres un peu moins. Et mon regard se tourne vers là-haut, vous ne le voyez sûrement pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a la discographie de Slayer. Eh oui, Slayer qui nous revient. Bah alors on veut le chèque. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Mais en tout cas, cet aspect-là, on le ressent vachement sur ce disque d'Imperial Sodomy. Cette ambiance que l'on retrouve lorsque 4 copains partageant la même passion de death metal se réunissent avec leurs instruments et avec un seul but, défourailler le plus possible, envoyer le maximum de violence, voilà, vraiment se faire plaisir en buvant des coups, étant bourré et tout. Alors ça, voilà, j'étais pas en studio, je sais pas trop si les mecs ont picolé ou pas, mais franchement, vu l'album, ce qu'il y a dans le livret, vu les mecs, je pense pas que les gars ils sont arrivés en studio, qu'ils ont bu des petits Fanta citron, un petit thé, ils ont mangé des graines de quinoa. Non, non, à mon avis, c'était la picole, si ce n'est plus, c'était la porcherie, les mecs ont fait n'importe quoi. Et en ce sens, on peut dire que les mecs étaient en total roue libre au niveau des paroles. Il y a des trucs du genre, putain de hippie, on va vous attraper, on va vous casser la gueule, on va vous molester. Plus loin, c'est on arrive, on va vous enculer, au sens premier, bien sûr. Il y a une chanson qui s'appelle Violence, voilà, au cas si on n'aurait pas compris. Imaginez, vous êtes en soirée et tout, ouais, donne-nous une autre chanson que t'aimerais qu'on passe pour la soirée. Violence. Vous n'êtes pas obligé de faire cette tête. Petit moment de poésie, hein, on structure les mots. Pacifist fucking, c'est somptueux, comme je disais, c'est de la poésie, c'est de la littérature. On est dans l'Académie française, les gendarmes sont Yourcenar et Jayza, on se régale. Et je me demande même si, peut-être, il y aurait quelques passages qui auraient du mal à passer aujourd'hui. Je me demande si cet album, ça aurait pas un lourd potentiel pour se retrouver dans une story Instagram ou dans un podcast. Aïe, aïe, aïe. Roue libre, je vous dis, et ce même jusqu'à dans les remerciements où les mecs remercient un peu tout et n'importe quoi. Ils remercient les drogues, ils remercient la violence bien sûr, ils remercient la scène green congolaise. Et là, je vous vois rire derrière vos écrans. Ne riez pas, parce que si on va chez Enoch Metal, je suis persuadé que dans sa collection, on peut facilement trouver 2 ou 3 CD de green congolais. Hein ? Certains cinéphiles auront facilement remarqué que Basic Instinct commence avec un morceau de l'excellent film Seul contre tous de Gaspard Noé, le moment où le protagoniste, joué par Philippe Naon, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez Philippe Naon ? Non, vous ne connaissez pas ? Mais si, vous le connaissez Philippe Naon, mais bien sûr, si je vous dis Kaamelott, le père de Léo Dagan, ah oui, Kaamelott, hostie, mais quel génie ! Calme-toi ! Le film Kaamelott est une merde, voilà, c'est dit. Donc oui, Philippe Naon, ben voilà, il passe et il dit quand la violence t'appelle, il faut jamais faire demi-tour. C'est une histoire d'homme. Est-ce que j'ai dit que le film était excellent ? Oui. Est-ce que je le trouve vraiment excellent ? C'est compliqué avec Gaspard Noé. Hein. Il y a tellement cette volonté de choquer avec des scènes vraiment malaisantes. D'ailleurs, la fin de Seul contre tous, comme on dit, j'ai peur de comprendre. Il faudrait que je le revoie, pour être sûr. Bref, vous aimez le death metal, vous aimez la violence, vous aimerez sans problème Tormenting the Pacifist d'Imperial Sodomy.
Voilà, c'est tout pour cet excellent petit disque. Et oui, petit disque parce qu'il ne fait que 30 minutes. Eh ben ça suffit, ça va droit au but, c'est efficace, il n'y a pas besoin de plus. Il y a énormément de passages qui régalent, il y a énormément de passages qui promettraient de glorieux pogo en concert. Et si là vous vous dites, putain, il a raison, Achille, ça en concert, ça va être la tuerie, je vais de suite suivre le groupe sur Facebook ou je sais pas quoi. Et dès qu'ils font un concert, je vais essayer d'y aller. Ne vous fatiguez pas, puisqu'Imperial Sodomy a malheureusement splitté en 2006, soit un an après la sortie du second album qui s'appelle Demolition. Est-ce qu'il est sorti en 2005 celui-là ou pas? Il n'y a pas la date. On part sur 2005? Allez, on part sur 2005. Mais Achille, pourquoi t'as que le livret et tout? Ben, j'ai que le livret parce que j'ai commandé l'album chez Adiposer. Il y avait deux versions. Il y en avait une qui faisait 2 € de plus. Et j'ai fait le gros rat. Voilà, j'ai pris la version pas chère qui était sans boîtier. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai un boîtier quelque part. Un disque de 2001. 2001, c'est l'année où j'ai commencé à écouter du métal. Donc forcément, écouter ce disque, ça me plonge dans une certaine nostalgie. Imperial Sodomy, j'ai connu avec un sampler d'Adiposer. Ça, j'en suis sûr. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas retrouvé le sampler. J'essayerai de voir si je peux le trouver. Je vous mettrai un petit insert. Je sais que ça vous fait plaisir des fois de voir des vieilleries comme ça. J'ai retrouvé néanmoins une compile Innate 5 ou Innate 5. We are in France. We speak French. Et donc voilà, je pense que cet album, je l'ai acheté très tôt, Criminal Records. Alors, est-ce que c'est Adiposer qui me l'a offert à force de commander chez eux, ou est-ce que c'est moi qui l'ai acheté, parce que ça, sur Adiposer, ça coûtait quoi? Ça devait coûter, 7-8 €. C'est donné pour un tel album, c'était vraiment pas cher, mais c'est vrai que quand je l'écoute, il n'y a pas juste une seule chanson des Other Bringers qui me remet dans la nostalgie, mais tout l'album. Donc je pense que c'est un disque, ça fait longtemps que je l'ai dans ma collection, bien avant que j'écoute le death metal. Et d'ailleurs, même en écoutant ça, ça me rappelle les bonnes années du death metal, les soirées entre potes. Alors ça, c'est un petit peu plus vieux, je pense, mais Unique Leaders Records, bon, c'est pas le début des années 2000, c'est un peu plus tard, je crois. Mais putain, à l'époque, tout ce qui sort, ben regardez, ça vient de chez Unique Leaders Records, là. Et tout ce que ce label sortait à l'époque, vous pouvez y aller, c'était du bon death, sans concession, voilà, c'était du death simple, voilà, il n'y avait pas d'ajout de slam, de core, de gent ou quoi, on se régalait, quoi, plein de petites pépites qui sortaient, de petits groupes prometteurs qui en voulaient, superbe. Ben, des groupes comme ça, des groupes de death sans concession, qui respectent les règles du genre, ils en ont rien à foutre d'ajouter des voix claires, des passages atmosphériques, du clavier, non. On fait du death metal, la violence, et puis c'est tout. Et ça suffit, et tant mieux. C'est ça qu'on aime. Alors, comment on écoute ça? Comme dirait l'autre, on va pas se tirer les cartes entre gitans. C'est l'été, fin de journée, il commence à faire un petit peu plus frais, vous êtes avec des potes, vous avez déjà bu 6-7 bières en écoutant The Head Complete d'Obituary et The Restless Spawn de Cannibal Corpse, un excellent album de Cannibal Corpse, sûrement le meilleur pour moi, un album. J'ai pensé à faire une chronique de Metal Hunters dessus, peut-être que ça arrivera, mais d'abord il va falloir que j'apprenne à dire le nom sans me tromper, le dire correctement, c'est assez dur à dire je trouve. Bref, vous avez écouté ces deux albums, vous les montez d'un cran dans la violence en restant dans le même style. Vous ouvrez une blonde, je parle de la bière bien sûr, n'allez pas commettre l'irréparable, et vous passez Tormenting the Pacifist d'Imperial Sodomy, parce que oui, le style de death, je pense que là vous avez complètement compris, c'est plus dans la veine, death US que death européen, et c'est très bien, et vous écoutez ça, allez, 2 fois d'affilée, ça fait 30 minutes, ça suffit, ça vous fait 1 heure d'Imperial Sodomy, vous vous régalez, vous buvez 3 bières de plus, et après, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il faut monter encore, et bien vous écoutez ça. Unique Leaders Records, encore une Mercifully Beaten, ça aussi ça fait que 30 minutes, vous pouvez l'écouter 2 fois et après vous passez la chanson Shotgun Sodomy 46 fois d'affilée et vous vous régalez, c'est ça les bonnes soirées. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est avoir une petite pensée pleine de respect pour les voisins. Stay metal! Free
déjà rentré? Ouais, et ouais. Bah, c'est super tôt. Qu'est-ce que ton date? C'est déjà fini? Ouais, c'était un peu rapide, pas dans le sens Oui. où... Qu'est-ce qui s'est... Ça s'est mal passé? Je sais pas, en fait, on s'est vu... Enfin, au début, c'était cool. Tu vois, on s'est vu au bar, tranquille, et comme le bar, il ouvre qu'à 16h, donc c'était un peu tôt, elle m'a proposé d'aller boire un café chez elle. Et franchement, au début, nickel, le courant passait bien, là, comme d'hab. Et on parlait musique, tu sais qu'elle écoute de la pop, rock pop, et tout comme ça, moi je connais pas trop, et je connais pas trop le métal. Donc on en parlait, tout ça, puis ça parlait bien, quoi. Et à un moment donné, je dis, t'as qu'à passer une chanson que t'aimes bien de ton style, puis j'en passerai une, et puis après t'en repasseras une, enfin voilà, histoire qu'on voit un petit peu. Donc elle m'a passé sa chanson. Et c'était pas mal en plus, je pense que tu connais le groupe, mais là j'ai oublié, la fois que j'y redemande si elle me répond. Parce que après j'ai passé une chanson, Ouais. et d'un coup elle a commencé, elle a changé, tu vois, elle m'a dit non mais j'aimerais bien que tu partes, et puis là j'ai envie de vomir. Quoi? Je me sens pas bien, il faut vraiment que tu sortes. What? Et du coup, je suis rentré, quoi. Genre la chanson que t'as mis, elle lui a donné envie de vomir ou quoi? Je crois, enfin, c'est bizarre quand même. Ok, juste pour savoir, tu lui as passé quoi? Violent.